et bonne santé. Du coup, on va commencer, mesdames. On va couper les micros. Dites-moi si le son, ça va. La musique, ça va. Un peu plus fort. Ça va là? Ok. Allez. On inspire. Et on souffle. Encore inspirer. Souffler. Restez bras à l'horizontale. On va chercher sur le côté et de l'autre. Sans bouger le bassin. Voilà, les jambes légèrement fléchies. Commencez à rentrer le ventre. Vous pouvez également commencer à contracter le périnée. Retrouvez les réflexes du Pilates. Ok, relâchez. On inspire, paume de main vers le haut. Et on souffle dos rond. Inspirez. Et soufflez. Alors ne penchez pas trop le buste. Inspirez et serrez les fesses, rentrez le ventre. Dernière fois. Relâchez. Inclinez la tête sur le côté. Changez de côté. Encore. Changez. De l'autre. Ramenez la tête au centre. Regardez à droite. Essayez d'avoir les épaules basses. Puis à gauche. Reprenez, on se grandit au niveau de la colonne. On commence à s'étirer au niveau des cervicales. Ramène de l'autre côté. Ramenez. Inclinez sur le côté. Changez. Toujours jambes légèrement fléchies. Un petit peu plus bas si vous pouvez. Ok, superposez les bras. Toujours les jambes fléchies, rentrez le ventre. On tourne le buste sans tourner le bassin. Et vous ramenez doucement. Soufflez, changez de côté. Ramenez, inspirez. Rentrez bien le bas du ventre, contractez le périnée. Soufflez. Avalez le nombril. Inspirez. Soufflez.
dernière fois de chaque côté. Relâchez. On va se mettre sur pointe de pied et on va tenir l'équilibre. Les pieds parallèles, largeur du bassin à peu près. Toujours sur pointe de pied, sans poser les talons, passez en flexion. Tenez l'équilibre. Tenez l'équilibre. Posez les talons, placez les mains sur les genoux, dos rond déroulé en soufflant. On reprend, pointe de pied, tenez l'équilibre. Toujours sur pointe de pied, amène en flexion, tiens l'équilibre. On est sur pointe, on est sur pointe, on est sur pointe. Très bien. Vous pouvez placer les bras devant, voire légèrement un petit peu plus haut si vous pouvez. Posez les talons, mains sur les genoux. Dos rond soufflé. Dernière fois. Pliez. Posez les talons, mains sur les genoux. Et là, on va en faire un petit peu plus. Dos rond soufflé. Dos plat inspiré. Dos rond soufflé. Dos plat inspiré. Dernière fois et vous déroulez. Vous m'entendez toujours bien, ça va? Ok. Alors, on passe au sol. Alors là, on va alterner un mouvement de gainage. D'accord? On rentre le ventre, on contracte le périnée. Et en alternance, on viendra s'asseoir sur les talons fronce. D'accord? Allez, c'est parti. Partez en gainage. Tu tiens. En fonction de toi, tu ne te juges pas, tu rentres bien le ventre, contracte tes abdos. Les mains sont bien sous les épaules. Voilà, dès que ça devient un petit peu trop dur, vous reposez les genoux et on vient s'asseoir sur les talons fronce. Allez, encore. Hop. Poussez bien sur vos mains. Rentrez le ventre. Contractez le périnée. Attention Dominique, tu es en chandelle là. Descends tes fesses. Descends tes fesses. Voilà. Un peu moins, rentre bien le ventre. Évite de cambrer. Posez. Et on vient s'asseoir. Dernière fois. Prends ton ventre.
Contracte le périnée, vous devez sentir vos abdos sur tout le bas du ventre. On ne cambre pas trop. S'asseoir sur les talons sur le sol. Ensuite, deuxième mouvement. Là, vous allez écarter un petit peu les pieds largeur du bassin. On va partir en gainage. Plier les jambes sans poser les genoux. Et repartir en gainage. Ok? Si c'est trop dur, tu fais comme tout à l'heure. Tu poses et tu viens t'asseoir sur les talons front au sol. D'accord? Allez. Restez bien en gainage, contractez votre périnée, rentrez bien le ventre. Et on passe vers l'arrière. Restez. Repassez en gainage. Soufflez. Rentrez bien le ventre. Restez contracté. Bascule vers l'arrière. Sans poser les genoux. Si tu peux, tu ne poses pas tes genoux. Hein? Très bien, c'est très bien. Allez, rentrez le ventre. Poussez bien sur vos mains. Allez, encore 2 fois, courage. Si c'est trop dur, tu peux t'arrêter et venir t'asseoir sur les talons front au sol. Là, les cuisses sont bien engagées également. Posez les genoux et on vient s'asseoir sur les talons front au sol. Relâchez les poignets, je sais que ça travaille beaucoup au niveau des poignets. Alors là, on va reprendre le même mouvement. Je vous montre. Donc, en gainage, plié. On repasse ici, on pose les genoux. Par contre, ici, tu penses bien à rentrer ton ventre, à contracter ton périnée. Donc, on est en neutre, on n'est pas les fesses trop en arrière, ni trop relâchées en avant. D'accord? Et on essaye de descendre en pompe. On remonte et on reprend le gainage. D'accord? On essaye de le faire tout en même temps. Après, quand tu as compris l'enchaînement, tu travailles à ton rythme et tu peux faire des pauses. Il n'y a pas de souci. Allez, gainage d'abord. Pousse sur tes mains. Rentre le ventre, contracte bien ton périnée. Souffle bien avec la bouche. Plie tes jambes vers l'arrière, sans poser tes genoux. Rebascule en gainage. Et là, tu poses tes genoux. C'est plutôt l'avant des genoux. Les cuisses sont presque posées là. Rentre le ventre. Contracte tes abdos. Là, Dominique, tu cambres trop. Là, tu cambres. Ne cambre pas. Regarde-moi, tu es comme ça là. Voilà. Normalement, vous devez sentir le bas du ventre contracté dans cette position à partir du moment où tu rentres bien ton ventre à fond et que tu contractes ton périnée. Est-ce que vous le sentez? Ok. Là, on part en pompe, descend. Inspire. Souffle. Et on repart en gainage. Rentrez bien ce ventre, contracte bien le périnée. Plie les jambes.
Descends, pompe. Si possible, serre les coudes. Souffle. Reprends gainage. Plie les jambes. Allez, courage, c'est la dernière. Reprends le gainage. Pose tes genoux. Rentre bien ton ventre, contracte le périnée. Descends, pompe. Et remonte. Et on vient s'asseoir sur les talons, fonce. Très bien. Vous pouvez boire un petit coup. Comment ça va, mesdames? Ok, ça va les poignets? Travaillez un petit peu. On perd vite l'habitude. Position 4 pattes. Donc déjà, reprenez la position de neutre. Donc, ni cambré, ni trop en rétroversion. Entre les deux. Et dans cette position, tu contractes ton périnée une fois que tu as trouvé ta position. Les pieds sont à peu près largeur du bassin. Contracte ton périnée, rentre le ventre. Déjà, commence à sentir ce qui se passe dans ton bas de ventre. Ok. Donc là, on va juste faire glisser la pointe de pied pour l'instant. Toujours en pensant à s'étirer au maximum. Et ramener au même niveau le genou sans bouger ton bassin. Essaye de ne pas bouger ton bassin et travaille doucement. Tout en ayant le ventre rentré et contracté. Tu alternes le travail. Vous changez de jambe à chaque fois, mais je veux que ça se fasse lentement, toujours dans l'idée de s'allonger, de se grandir. On s'étire et on essaye de ne pas bouger son bassin le moins possible. Ne relâchez pas le périnée ni le ventre. Allez contre la pesanteur, on rentre son ventre. Souffle entendant. Vous devez vous entendre respirer. Ne relâchez pas le périnée. Ok, relâchez un petit peu. On va relâcher aussi la prise des bras qui fatigue un petit peu. Voilà. Les poignets. Et on se réchauffe les mains. Allez, on reprend la position. Donc, toujours dans un but de se grandir au maximum, on va monter la jambe, pas trop haut, toujours en ayant ce ventre rentré, plancher pelvien engagé et l'étirement. Pensez qu'on s'étire plus à l'horizontale qu'on ne veut monter à la verticale.
verticale. Ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment toujours cette maîtrise du plancher pelvien et de l'autograndissement. D'accord? Allez, vous faites le même mouvement. Reprends ton travail de plancher pelvien avant de commencer. Souffle, tu laisses glisser d'abord. Comme tout à l'heure au sol, tu tends ta jambe et ensuite tu finis par la tendre. Rentre le ventre. Pointe de pied, allonge-toi. Tu reposes le pied et tu ramènes doucement. Sans bouger le bassin et on ramène doucement. On ne doit pas se dandiner là, mesdames, au retour. Changez de jambe. Pointe de pied, tire-toi, grandis-toi. Là, ton fessier, ton grand fessier est engagé. Rentre le ventre. Souffle. Posez le pied et ramenez. Allez, faites-le à votre rythme plusieurs fois. Sentez la contraction maximale du grand fessier lorsque vous êtes en isométrie là-haut. Vous devez vraiment sentir votre fesse se contracter fort, fort, fort si vous êtes bien placé. On la recherche, cette contraction, ce grandissement. La cuisse est également bien contractée, le quadriceps, car on est en étirement maximal. Très bien. N'oubliez pas la respiration. Engagez toujours le plancher pelvien, ne relâchez pas. Et vous relâchez. Venez vous asseoir sur les talons. aussi loin avec la main qu'avec la pointe de pied derrière. D'accord? Et vous ramenez doucement. Maintenant, vous savez faire la maîtrise, le contrôle, cette partie qui est bien gainée. Allez, je vous laisse faire. Vous faites un travail alterné, toujours en vous grandissant. Colette, essaie de tendre ton quadriceps. Tends plus ta jambe derrière. Tends-la vraiment. Ouais, c'est mieux. On tient l'équilibre, rappelez-vous. On s'étire. On va chercher plus l'horizontalité que la verticalité. Le but, ce n'est pas de monter la jambe très haut. C'est plutôt de s'étirer, de se grandir. Soufflez bien. Rentre bien le ventre, Irma. Voilà. Monte un petit peu plus ta
si tu peux, voilà, sans bouger le bassin, tu te grandis, contractes. Normalement, vous devez avoir mal devant la cuisse aussi, hein, parce que les quadriceps sont bien engagés. L'avant de la cuisse doit être bien dur pour sentir cet étirement. Voilà, et rappelez-vous, vous ramenez doucement. Voilà, très bien, Joss. Tout dans la maîtrise. On ne va pas trop vite. Là, tu tournes ton bassin, Irma. Ne le tourne pas. Voilà, tes os iliaques sont toujours orientés. Voilà, c'est mieux, vers le sol. On ne tourne pas le bassin et on travaille doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Pensez à votre respiration. Pensez au ventre. Grandis-toi, étire-toi. Ramenez doucement. N'oubliez pas que vous devez ramener le bras en même temps que la jambe. Tends ta jambe, Irma, là, elle n'était pas tendue, ta jambe. Pensez à vous grandir. Grandis-toi. Tu dois contracter vraiment tous les muscles de ta cuisse. Voilà, ça c'est mieux. Rentre le ventre. Voilà, très bien. Tends bien ta jambe, Colette. Elle n'est pas tendue. Tends-la, tends-la. Encore. Plus dur, plus dur. Allez, une dernière fois de chaque côté. Émilie, c'est très bien. Huguette aussi, c'est très bien. France aussi. Ne lâche pas le ventre, Dominique. Et une fois que vous avez fait de chaque côté, voilà, vous venez vous asseoir sur les talons, front au sol. Alors forcément, ça fait pas mal de petites choses à penser. Souvent, on a tendance à relâcher le ventre. Allez, relâchez-vous, étirez-vous. Vous vous mettez dans la position qui vous fait du bien. Celle que vous voulez. Alors, là, je vais vous donner plusieurs options. Alors, si vraiment à force, ça vous fait trop mal d'être sur les poignets, on va pouvoir faire le mouvement aussi sur les coudes. D'accord? Donc, l'option 1, c'est on part en gainage. Donc, les jambes plutôt quasi serrées. Et là, on va monter en pointe de pied, pas très haut. La jambe est bien tendue. Tu rentres le ventre, tu contractes le périnée. Et on va changer. On ne va pas en faire beaucoup. Donc, si c'est trop dur, vous faites la même chose avec les coudes au sol, d'accord? Et si c'est encore trop dur au niveau des jambes, parce que ça va quand même beaucoup travailler, vous restez en gainage, d'accord? Avec les deux pieds au sol. Vous ne levez pas les jambes. Ok? Allez, vous choisissez votre... on travaille en fonction de ce qu'on peut.
Allez. Soufflez. Rentrez le ventre, contractez les abdos. Le périnée, soufflez. On doit vous entendre respirer. Étirez-vous à fond, hein. Toujours cette volonté de se grandir. Allez, une dernière fois. Et vous relâchez. Très bien. Allez, on relâche bien le dos. Et on va se mettre sur le côté. Alors, pour l'instant, position de plage. Elle est loin, la plage. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous allonger. Donc, on va reprendre la position toujours plancher pelvien engagé. Les épaules basses, on se grandit. Contractez bien également les quadriceps. Si vous pouvez, vous faites également les pointes de pied pour vous aider à comprendre qu'il faut s'étirer au maximum. Si ça vous provoque des crampes, vous vous mettez comme ceci là, en pointe, pas comme ça. Mais pour bien sentir quand même qu'il faut se grandir. Donc là, le but, ça va être juste de lever les jambes, de contracter ses obliques. Toujours le ventre rentré, contracter le périnée. Et vous reposez. Et relâchez. Montez bien vos jambes, hein, quand même, mesdames. Montez-les le plus haut possible à partir du moment où vous ne perdez pas l'équilibre. Ramenez. Vous sentez le travail là des obliques? Gardez bien les pieds collés. Inspire en descendant, souffle en montant. Relâchez. Ensuite, deuxième mouvement, il va falloir lever le buste. Par contre, ici, vous grandissez aussi, d'accord? Donc, vous allez lever le buste et les jambes. Et vous reposez. Et on repart, soufflez. Levez bien votre tête. Lève tes jambes à fond, lève tes jambes à fond. Et on relâche. Rentrez le périnée, toujours le ventre. Pense à tout ça. Avec la respiration, souffle en montant. Les pieds collés, toujours, mesdames.
c'est les deux en même temps, Irma. C'est les jambes et le buste. Ok? Allez, relâchez. Oui, c'est peut-être moi qui ne vois pas bien. Hein. Peut-être que tu le faisais. Hein, mais... Là, on va se positionner sur le coude. Alors, vous voyez, il ne faut pas être relâché. Je pousse sur mon coude, ici déjà. Je suis engagée. Là, on va lever la jambe légèrement vers l'avant et la reposer. Levez, tendez bien et la reposez. Encore. Donc, vous pouvez mettre le bras là si vous voulez ou devant. Pointe de pied, grandissez-vous. Poussez sur le coude. Ne soyez pas relâchés. Ok. Relâchez. Là, ça va être un petit peu plus dur. On va amener les jambes devant. Et on les plie. Alors, si c'est trop dur, tu tends et tu reposes. D'accord? Tendez. Pour celles qui peuvent, vous ne reposez pas les genoux. Là, je ne repose pas mes genoux. Tendez. Voilà, contracte tes obliques. Et plie. Tends. Contractez bien devant. On est un petit peu en position de banane là. Il ne faut pas trop remonter les genoux, Irma. Voilà, je ne remonte pas trop les genoux. Je reste toujours en position de banane. Les genoux ne remontent pas. Levez bien vos jambes le plus haut possible. Sens ton oblique encore. Sentez vos obliques travailler là. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes trop en arrière. D'accord? Ou trop en avant. Et on reste. Restez. Sentez le travail du fessier également. Jambes bien tendues. Rentre le ventre. Poussez bien sur votre coude du sol. Ok. Et vous relâchez. Ça va? Quasiment, avec juste les doigts posés pour vous aider à tenir l'équilibre. Engagement du plancher pelvien, les épaules basses. Et donc, seulement les jambes. Soufflez. Et inspirez, descendez. Les pieds sont bien collés. Soufflez. Pensez toujours au plancher pelvien quand vous faites le mouvement. C'est pas parce qu'on travaille qu'on doit relâcher. Tout l'inverse. Il faut penser à tout, mesdames. Pensez également au travail
des obliques sur ce mouvement. Soufflez. Inspirez. Restez bien collés. Ok, relâchez. Cette fois, on lève le buste et on contracte à nouveau les obliques un petit peu plus parce qu'on lève et le buste et les cuisses. On souffle en montant, on inspire en descendant. Pensez à lever toujours bien vos jambes. Hein? Très bien. Faites-le de façon simultanée. Hein? Relâchez un petit peu. Ensuite, on va se positionner sur le coude. Rappelez-vous, je ne suis pas relâchée. Je pousse. Épaules basses. Là, on reprend la position. Mes jambes ne sont pas trop remontées. On tend la jambe. Donc, légèrement vers l'avant, position un peu de banane. Et on repose. Et on reprend le temps. Soufflez. Inspirez. Poussez bien sur le coude qui est au sol. On se grandit. Sentez la contraction du petit et moyen fessier dans la position. Soufflez. Sentez également la contraction toujours des obliques, des abdos. On doit le sentir quand on fait le mouvement. Poussez bien sur le coude qui est au sol. Ne vous écrasez pas. Dernière fois. Ok, ensuite on essaie de faire les deux jambes. Hop. Et plie, talon fesses. Tendez, remontez pas trop les genoux. Si c'est trop dur, rappelle-toi, tu peux reposer les jambes. Pour les personnes qui peuvent, vous enchaînez. Vous pouvez regarder vos jambes pendant le travail. Soufflez bien.
jambes sont légèrement vers l'avant. Hein. Voilà, très bien Dominique. Ok. Et on reste tendu. Reste, 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 reste. Contracte le fessier, contracte les obliques, contracte les cuisses. Restez, rendis-toi. Ok, vous relâchez. Ah. Alors là, concentrez-vous bien déjà sur la position de votre tête. Rappelez-vous, vous pouvez mettre un petit coussin. Toujours pour avoir cet étirement de la colonne cervicale, les épaules sont basses. Mes paumes de main au sol. Donc je prends ma position de neutre au niveau du bassin. Donc ni trop cambré, ni trop en rétroversion entre les deux. Je contracte mon périnée et le but, pour l'instant, ça va être juste de tendre la jambe. Souffle et inspire. On repositionne en chaise. Et on tend, soufflez, rentrez le ventre, contractez le périnée. Inspirez. Allez, encore. Soufflez, tendez bien. Rentre le ventre. Inspire. Vous devez vous entendre respirer. Enfoncez le nombril dans le sol. Dernière fois. Posez le pied au sol et on change de jambe. Prends ton temps. Toujours avec la respiration. Allez, c'est parti. Tendez, soufflez. Essaye de rentrer le ventre un petit peu plus à chaque expiration. Pense toujours au périnée. Sentez bien le bas des abdos qui travaillent déjà sur ce mouvement. Sinon, ça veut dire que vous ne rentrez pas assez le ventre et que vous ne contractez pas assez le périnée. Dernière fois. Posez les deux pieds. Relâchez un petit peu. Et là, on va se positionner en chaise renversée. Donc, ne ramenez pas trop les genoux à la poitrine. Rappelez-vous toujours à
Lorsqu'on rentre le ventre, on sent déjà qu'il y a un travail qui s'effectue. Ok? Vous allez positionner vos doigts croisés et les bras un petit peu fléchis, d'accord, mais bien durs, épaules basses. Donc, on va tendre une jambe, même principe que tout à l'heure, vous soufflez, vous inspirez et vous changez de jambe. N'allez pas trop vite. Là, pour l'instant, on souffle en tendant la jambe. On inspire en fléchissant la même jambe. Et inversement. Soufflez, tendez l'autre jambe. Et inspirez en ramenant. Toujours le périnée engagé. Essayez de ramener vos jambes exactement au même endroit, toujours sans trembler, en maîtrisant le travail des bras et des jambes. Pas de tremblement, pas de perte d'équilibre. On est toujours sur cette pointe de pied parce qu'on se grandit. Ok. Vous relâchez un petit peu. Donc, on va faire le même mouvement. Cette fois, on va respirer un petit peu plus vite. On va aller un petit peu plus vite. Donc, ça fait souffle, souffle, inspire, inspire. Toujours en rentrant le ventre. Tendez bien les jambes. Essaie d'enfoncer ton nombril dans le sol. Comme si on voulait serrer une ceinture. Là, on essaie de le faire au maximum. Mettre une jupe trop petite ou un pantalon trop petit. Rentre ton ventre. Fais-le avec la respiration. Tends bien ta jambe à fond. Contracte le périnée. Respire. Allez, courage. Un petit peu plus vite, Émilie. C'est trop lent ce que tu fais. Un peu plus vite. Rentrez bien votre ventre. Rentrez bien le ventre. Dominique, je pense que tu peux mieux faire. Rentre un peu plus ton ventre. Descends moins tes jambes, mais rentre plus le ventre. Là, c'est plus à l'oblique tes jambes. Non, tu les descends trop. Plus, voilà, plus à l'oblique. Mais tends-les à fond tes jambes. Elles ne sont pas tendues. Là, tu ne t'étires pas. Là, c'est un petit peu mieux. Fais la pointe de pied. Ok, très bien Huguette, rentrez bien le ventre. Très bien France. Ok, c'est bien ça. Ok, et vous relâchez complètement mesdames. Relâchez, relâchez. Et on amène les deux genoux à la poitrine. Alors, vous voyez, c'est juste pour vous montrer. Il y en a certaines qui ramènent trop le genou là. Vous voyez? Et du coup, vous voulez descendre un petit peu plus la jambe. Mais ce n'est pas ce travail-là. D'accord? C'est vraiment toujours avoir cette position de base pour qu'en fin de compte, le travail des abdos soit toujours présent là. Parce que si vous ramenez un peu plus le genou, du coup, on sent moins le travail des abdos. OK? Allez, ramenez les deux genoux à la poitrine. Continuez à bien étirer la tête.
la jambe par-dessus l'autre et vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Alors, bien croiser tes jambes, Émilie. Elles sont croisées, là? Vraiment croisées comme au bureau, en mini-jupe. Voilà. C'est Nadine de Rothschild qui disait qu'il fallait recroiser encore une fois les jambes pour être très classe. Vous voyez? Hop. C'était une position de bienséance. Vous relâchez et vous changez de jambe. Là, c'est les bras en croix, pliez les genoux un par un sur le côté. Le regard à l'opposé des genoux. Changez de côté, une jambe après l'autre. De votre choix, tirez-vous un petit peu au préalable. Reprenez une respiration normale, ventrale. Fermez les yeux. Vous vous sentez bien détendu.
largeur du tapis. Si vous pouvez poser la poitrine ou du moins une joue au sol. Placez les mains au sol, poussez avec les bras afin de redresser le buste. On passe sur les talons. Gardez les mains au sol, on essaye de tendre les jambes. Les jambes fléchies, vous déroulez la colonne en soufflant doucement. Et